Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer ce qu'est le véganisme. Je vais vous expliquer ce qu'est le véganisme et ce qu'il n'est pas. Et vous allez voir qu'au final, le véganisme, c'est une notion très très simple à comprendre et c'est une notion qui est beaucoup plus petite que ce qu'on pourrait croire. Le véganisme, c'est tout simplement un mode de vie qui consiste à refuser l'exploitation animale, à faire en sorte d'y participer le moins possible. Un être humain, quel qu'il soit, du moment qu'un être humain est en vie, mange, dort, se déplace, a un impact sur l'environnement, a un impact du coup sur les animaux, sur la faune, sur la flore. Ce que je veux vous dire par là les amis, c'est qu'un vegan, ça ne cherche pas dans l'absolu à anéantir toutes les souffrances qui existent, tout le mal entre guillemets qu'on pourrait faire aux animaux, parce que c'est tout simplement impossible. Vous marchez dans la rue, vous allez écraser peut-être une fourmi, n'importe quel insecte. Vous allez consommer des produits issus de l'agriculture. Cette agriculture a forcément un impact sur des insectes, des animaux et tout. Quand vous labourez un champ, quand vous allez récupérer des fruits et des légumes de la terre ou quoi, forcément, il va y avoir des dégâts collatéraux. L'agriculture aussi dépend aussi en partie des insecticides, des pesticides, etc., même dans l'agriculture biologique. Donc encore une fois, le véganisme, ce n'est pas mourir de faim et juste, hop, on arrête de bouger, on fait plus rien pour être sûr de ne faire de mal à personne. Pour rester un petit peu dans le même domaine, le véganisme, ça ne cherche pas, par exemple, à faire en sorte que les lions, par exemple, ne chassent plus de gazelles, pour que les gazelles ne souffrent plus. Le véganisme, c'est quelque chose qui est en dehors de la nature, et donc, d'un côté, il y a la nature et les animaux, de l'autre, il y a les humains qui font leur propre choix parce qu'ils sont pas dans une situation de survie, et donc ils peuvent choisir de manger certains aliments plutôt que d'autres pour ne pas participer à l'exploitation animale. Là où un lion, quand il cherche une gazelle, il y a pas de question d'exploitation animale, il y a une question de survie. Tout comme si un jour un vegan se retrouve sur une île déserte, bien sûr que si la seule solution pour survivre, c'est de chasser, un vegan devra chasser des animaux pour survivre. Ça fera pas de lui quelqu'un qui n'est pas vegan du coup, puisque à ce moment précis, le véganisme n'aura plus de sens. Cet individu ne pourra plus faire de choix alimentaires. Il sera obligé, conditionné par la survie, à faire des choses pour survivre tout simplement. En France, là actuellement, normalement, vous êtes, normalement ça va plutôt. Vous n'êtes pas en train de vous faire chasser par un lion, vous n'êtes pas dans une situation de survie qui vous oblige à chasser des animaux pour survivre. Donc vous pouvez faire le choix conscient de ne pas participer à l'exploitation animale pour manger et être en bonne santé. Spoiler alerte, l'Organisme mondial de la santé reconnaît qu'un régime vegan bien amené est adapté à tous les stades de la vie d'un être humain, que ce soit du nourrisson au vieillard. Donc ça, c'est plutôt cool, les amis. Le véganisme, ce n'est pas non plus casser des vitrines, être woke, être de gauche, être de droite, être de telle religion ou quoi. Bon, bien qu'il y ait des religions qui expliquent clairement qu'on peut avoir une forme de domination sur les animaux, mais voilà, globalement, le véganisme, ça se concentre juste sur l'exploitation animale et c'est tout. Vous pouvez être vegan et être la meilleure personne qui existe sur Terre avec les meilleures valeurs, la meilleure politique entre guillemets s'il y en a une qui existe, et être vegan et être la pire personne qui existe. Être vegan aussi, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas être un écologiste parfait. Alors bien que forcément, en général, quand on est vegan, il y a une forme de conscience écologique parce que forcément les animaux dépendent aussi de l'écologie. Donc c'est rare qu'un vegan va promouvoir des idées qui sont pro destruction de l'environnement. Mais comme j'ai dit, il faut bien vivre, et donc l'être humain, de par sa simple existence et par le fait qu'on ait 8 milliards d'êtres vivants, implique à un moment donné une forme de destruction de l'environnement pour tout simplement pouvoir vivre. Néanmoins, les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que selon les récentes études, 70 à 80% des terres agricoles ne sont pas utilisées pour nourrir les véganes, mais sont utilisées pour nourrir les animaux. On monopolise la majorité des terres agricoles pour nourrir des animaux pendant des semaines, des mois, voire pour certains des années, comme par exemple les vaches laitières, pour ensuite récupérer une seule fois, dans la majorité des cas, les calories que ces animaux vont avoir.
Donc typiquement, vous allez élever une vache en lui envoyant de l'orge à balle, du soja, notamment, importé du Brésil et tout, qui déforeste, hein, parce que le soja déforeste. Mais c'est pas les yaourts véganes qui déforestent l'Amazonie, hein, c'est plutôt le soja qu'on donne aux animaux. Donc vous allez la nourrir comme ça pendant des mois, des mois, des mois. En général, entre 8 et 12 mois, hein, pour une vache. Pour une génisse, par exemple, c'est 8 mois. Et donc tous ces kilos de nourriture et d'eau potable cumulés, à la fin, vont être donnés une seule fois à l'être humain, alors que tous ces kilos de soja, par exemple, ou d'orge ou de blé qu'on a donné à une vache, pourraient être mangés directement par l'être humain. Donc il y a une forme aussi de conscience écologique dans le véganisme, parce que on économiserait énormément de ressources. Un argument qui revient souvent aussi par rapport au véganisme, c'est que le véganisme promeut une forme de génocide total des animaux d'élevage, parce que grâce à l'élevage, énormément d'animaux ont l'opportunité de vivre. Ça peut ressembler à un argument intéressant, les amis, je vous arrête tout de suite. C'est un argument complètement nul à chier. Les gens qui ont cet argument, s'ils enlèvent la mauvaise foi de leur tête pendant 2 secondes, savent très bien que cet argument est bidon. Le fait de créer un animal, l'emprisonner pour l'élever et s'en servir pour son plaisir personnel, à savoir l'équitation, les zoos, ou pour le manger, ça n'en fait pas quelque chose de vertueux. Sans parler du fait que ces animaux, comme vous le savez, ils sont domestiqués, ils ont été sélectionnés pour certaines de leurs qualités, que ce soit la production de laine, la production d'œufs, la viande, la docilité, etc. Et donc, c'est des animaux qui ne sont plus adaptés à la nature, qui n'en font pas partie. Et donc, ça n'a aucun sens de dire qu'on préserve des espèces grâce à ça, puisque ce n'est pas des espèces qui ont leur place dans la nature et qui survivent dans la nature. Je vous invite à envoyer votre chihuahua dans la forêt et voir s'il arrive à survivre et à attraper un cerf pour le manger. C'est très peu probable, les amis. Faut bien comprendre que si un jour le monde devient vegan, ça se fera sur un temps très long. Et donc, vous connaissez certains, vous avez certainement fait des cours d'SES, tout ce qui est à base d'offres et de demandes. Vous voyez, la demande diminue au fur et à mesure, et donc l'offre diminue au fur et à mesure, la production va diminuer au fur et à mesure, c'est comme ça que ça va se passer. Imaginons que dans un monde qui n'existera jamais, mais voilà, un monde hypothétique où tout le monde devient vegan du jour au lendemain, forcément il y aura des milliards d'animaux, parce que je vous rappelle qu'on tue 1000 milliards d'animaux par an quand même, hein, pour les manger et tout. La solution idéale, ça serait qu'il y ait des moyens mis en place pour que ces animaux soient mis dans des sanctuaires ou quoi, et gardés dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin de leur vie naturelle. Maintenant, faut être réaliste, ce genre de truc, ça serait très compliqué à mettre en œuvre et tout, ça demanderait beaucoup d'argent. Donc, potentiellement, il faudrait abattre ces animaux, comme c'était prévu dans tous les cas, hein, parce que dans tous les cas, ces animaux allaient être abattus vu qu'ils ont été créés pour ça, je le rappelle. Par contre, du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'après ça, le cycle sera terminé, vu que tout le monde sera devenu vegan, et donc il n'y aura plus besoin de continuer constamment à génocider des milliards et des milliards d'animaux. C'est pas la solution idéale, mais j'ai envie de vous dire, c'est le problème de ceux qui ont créé ce problème, à savoir ceux qui continuent à alimenter l'exploitation animale. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment un monde hypothétique qui n'arrivera jamais, comme dans la plupart des choses, dans les grands changements de société, ça se fait sur le temps. En tout cas, voilà les amis, j'ai essayé de débunker un petit peu les plus grosses idées reçues sur le véganisme, et surtout, voilà, rappeler ce que c'est le véganisme, tout simplement, c'est, voilà, refuser l'exploitation animale, et surtout que c'est un choix. Ça ne s'applique que quand on a la possibilité de choisir le véganisme. Alors ça veut pas dire, comme certains le disent, que le véganisme c'est un truc de riche. Je rappelle que les pays les plus consommateurs de viande et de produits animaux de manière générale, c'est plutôt les pays riches, c'est plutôt les pays occidentaux. Les pays pauvres en général, ça mange un peu moins de barbac, on va pas se mentir, parce que ça coûte très cher hein, finalement de produire de la viande, etc. Voilà, globalement, un régime vegan coûte beaucoup moins cher qu'un régime non vegan, parce que du coup, ce qui coûte le plus cher en général dans le panier, bah, c'est la viande, les œufs, le lait et tout ça. Donc j'irais pas dire que le véganisme c'est un truc de riche, je dirais plutôt que pouvoir choisir son alimentation quelle qu'elle soit, même le fait de vouloir manger de la viande, ça c'est un truc de riche. De pouvoir choisir, oui ça je suis d'accord avec ça. Mais le véganisme en soi, c'est pas forcément un truc de riche, c'est même plutôt une alimentation de pauvre en réalité. En tout cas le végétalisme, plutôt le régime alimentaire en tant que tel, qui fait partie du véganisme. Le véganisme, je le rappelle, c'est un mode de vie. Bref, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Je dis pas encore une fois que le véganisme, c'est le mode de vie parfait que tout le monde doit adopter. C'est un choix, c'est une certaine morale. En tant que vegan, j'estime qu'il faut pas juger ceux qui ont des visions différentes, une morale différente, etc. Chacun a la sienne, il n'y en a pas une nécessairement qui est meilleure qu'une autre, c'est juste des visions différentes de la vie, de la morale, etc. et de la place que les animaux ont dans la société. Et voilà les amis, la bise.